On rentre dans une nouvelle saison, une nouvelle thématique qui s'appelle Nouvelle saison. On rentre dans une nouvelle thématique qui s'appelle Nouvelle saison. Pourquoi Nouvelle saison? Parce que je crois que la vie chrétienne est faite de saisons différentes. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Des saisons dans lesquelles on est et dans lesquelles on aimerait parfois que ça perdure, des bonnes saisons et puis des saisons un petit peu plus difficiles. Et Dieu nous amène à pouvoir en sortir par sa grâce. Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est comme ça. Et il y a, je ne sais pas si le visuel... Ouais, le visuel est là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut applaudir Bastien? Et je voudrais... Bastien, il vienne. Il est où, Bastien? Bastien. Viens la machine. Viens. Oh, applaudissez le plus fort que ça. Il bosse fort, Bastien. Hein. J'aimerais juste que vous compreniez que derrière un simple visuel qui peut sembler sympa comme ça, il y a un gars qui bosse et il y a toute une équipe qui bosse. Alors, j'aimerais qu'il nous explique comment lui est venue cette idée de ce slide, parce que derrière un slide, il y a quand même une réflexion. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et j'espère que tu es d'accord avec ça quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment à partir d'une idée de ton pasteur un peu farfelue ou alors pas très précise, comment tu arrives à faire quelque chose d'aussi créatif? Moi, je t'ai dit, ok, nouvelle saison. Je t'ai expliqué là où on allait. Toi, tu prends ça et comment tu le traduis par une image? Allô. Ouais, du coup, nouvelle saison. Du coup, j'ai réfléchi à ce que ça pouvait évoquer pour moi. Et du coup, c'est le renouveau, c'est un nouveau souffle, c'est un coup de fraîcheur. Et du coup, c'est aussi le fait de se mettre en action, en mouvement, de changer des choses. Et du coup, j'ai pensé à mettre une texture de vague et tout, genre pour le mouvement, la force et tout. Et le bleu, parce que ça évoque la fraîcheur et voilà, c'est joli aussi. Et les papillons, ça c'est une idée de Ben. En fait, je les avais pas mis à la base, mais c'est parce qu'à la base c'est des chenilles. Ouais, ça. Et en fait, ils évoluent en papillons. Et en fait, c'est une nouvelle saison du coup pour la chenille qui est du coup pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Et voilà. Ça fait beaucoup d'idées dans le même visuel. Vous rendez compte que c'est pas juste un visuel comme ça, on dit oh c'est cool, moi je suis en mode surfeur en ce moment, tiens, je vais mettre une vague. Non, il y a vraiment une idée, une stratégie derrière chaque image et je pense que c'est percutant. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous montre Bastien? Oui, je le mets à la lumière, il vient près de moi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens créatifs, on a besoin au niveau du graphisme, on a besoin au niveau des slides, d'avoir des gens qui nous aident à avoir ces idées-là et puis concrètement, on a besoin de rêver ensemble et d'avoir une communication qui soit encore plus percutante. Donc, ce soir, si ça fait écho dans ton cœur, je ne te parle pas si tu es un graphiste, on est d'accord, c'est pas ça qu'on a besoin, pas nécessairement un graphiste formé, fini, professionnel. Non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui a un goût pour l'esthétique, quelqu'un qui véritablement a des idées également à nous donner. Et si tu es cette personne, va voir Bastien à la fin de cette réunion et on sera heureux de t'avoir dans l'équipe. On peut applaudir Bastien, s'il vous plaît? Merci Bastou. Nouvelle saison. Nouvelle saison également, pourquoi? Parce qu'on rentre dans une nouvelle saison, on rentre bientôt dans l'été, et on rentre dans ma saison préférée avec l'hiver. J'aime vraiment l'été et l'hiver. En fait, selon moi, il ne devrait y avoir que 2 saisons. On est d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont comme moi là? Non, je ne vais pas me faire des amis ce soir encore. C'est comme avec l'histoire des chats là. Bon, bref. Moi, j'aime l'été, j'aime l'hiver, j'aime la montagne, j'aime le ski. C'était du ski, ça, je sais. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi tu rigoles? J'ai pas de style, c'est pour ça. Merci. Le ski, l'été, ça sert à quelque chose. On est d'accord que quand arrive l'automne, alors tout le monde va me dire, je sais, oui, je sais ce que vous allez me dire. L'automne, c'est beau, les feuilles sont orangées, jaunes, vertes, c'est tellement beau. On dirait que la forêt prend feu. Ça m'étonnerait que la forêt prenne feu avec la flotte qui tombe en automne, les amis. Hein. Non, sérieusement, l'automne, ça sert à rien. T'sais. Ou alors vous êtes des Canadiens refoulés. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tu sais, tu mets des fonds d'écran en fonction de la saison dans laquelle tu es. Et les amis, il faut dire, on met pas de photos de la France, là, on met des photos du Canada ou des choses comme ça. C'est pas en rapport avec ce que nous on vit. L'automne, ça sert à rien. Le printemps, ça sert à rien. Le printemps, la vie qui reprend, les fleurs qui s'épanouissent, hein, les oiseaux qui reviennent.
Moi, la seule chose qui revient au printemps, c'est mes allergies, les amis. C'est vraiment pas beau. La seule chose que ça m'évoque, moi, c'est à peu près cette photo. Tiens, si on peut balancer la photo, s'il te plaît. Ouais, ça, voilà, ça m'évoque le printemps. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est un lapin albinos. C'est à peu près mon état quand je sors le printemps. J'ai les yeux rouges. J'ai les yeux qui pleurent, le nez qui pleure, le cerveau qui pleure, j'ai tout, je suis juste liquide, c'est horrible. J'aime pas le printemps, ça sert à rien le printemps. Véridique. Quand je tonds la pelouse, les 3 mètres carrés que l'on a, je pense qu'on n'a pas plus de 3 mètres carrés en vrai. 3 mètres carrés, c'est pas grand chose. On a 3 mètres carrés chez nous quand je tonds la pelouse. Les amis, il faut voir, je m'habille comme un astronaute qui doit aller dans l'espace. Je mets un masque, je mets des lunettes, je mets un casque, je mets une cagoule, je mets une veste, même s'il fait 40 degrés. Je vous le dis, avec ma débroussailleuse, je suis sûr que les voisins se disent il y a un attentat qui se prépare, c'est sûr. Les gens, mais je vous le dis, certainement qu'il y a des vidéos qui traînent de moi. Le gars en train de tondre la pelouse chez lui, là, qui est habillé comme pas possible. J'aime pas le printemps. J'aime pas le printemps. Je sais que ici il y a des défenseurs du printemps, il y a des défenseurs de l'automne, et c'est pas mon propos. Ce qui se passe, c'est que dans nos vies, il y a des saisons comme celle-là, celles qu'on aimerait passer très vite. C'est mon cas. Il y a des saisons comme ça que j'aimerais passer très vite. Mais il y a aussi des saisons qu'on préfère, dans lesquelles on aimerait rester plus longtemps. La vérité, c'est que Dieu se sert de toutes les saisons de nos vies pour nous faire grandir. Ça, c'est la vérité. Et ce soir, et puis dans toute cette thématique, on va basculer dans toute saison. On va même apprendre des saisons de sécheresse, des saisons difficiles. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tout ça? Comment s'en sortir? Des saisons importantes, Et une des saisons dans laquelle Dieu veut que nous rentrions ce soir est la suivante. Je vais venir avec vous dans un texte que l'on trouve. Alors j'allume ma tablette. En Romains. La lettre aux Romains, chapitre 16, verset 17. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Amen. Paul nous parle de quelque chose de particulier dans ce texte. Il nous dit, vous avez été connus pour votre obéissance. C'est bien l'obéissance, c'est vraiment cool l'obéissance. C'est bien d'obéir à Dieu. Et puis, ça nous dit, au début de l'épître, Paul dit, vous êtes connus mondialement pour votre obéissance et votre foi. C'est génial. Maintenant, je vais vous rentrer dans une nouvelle saison. Celle où vous commencez à être autonome et vous prenez les bonnes décisions. Ça, c'est différent. Des saisons comme celle-là, il y a une saison dans laquelle vous étiez, et peut-être c'est votre cas, vous étiez dans une saison d'obéissance. Et c'est bon d'être dans une saison d'obéissance, je vais le développer tout à l'heure, c'est vraiment bon dans une saison d'obéissance. Mais à un moment donné, Dieu t'appelle à savoir faire les choix toi-même. Et ça, c'est dur. Ça, on n'aime pas ces saisons-là. On aimerait tellement que Dieu nous choisie, comme ça, nous dise toujours tout ce qu'on a à faire. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Non, s'il te plaît, donne-moi du lait. S'il te plaît, je suis ton bébé. S'il te plaît, dis-moi tout ce que j'ai à faire, comment je dois m'habiller, les baskets que je dois faire, la coupe que je ne dois pas prendre. Je ne sais pas toi. Je t'ai pris au hasard, vraiment, Anat, je te promets. Vous comprenez ce que je dis? On aimerait tellement ça qu'il nous dit tout ce qu'on en a à faire. Mais Dieu, à un moment donné, veut de l'autonomie, là. Il veut qu'on soit autonome, plus d'autonomie. Et j'aimerais que ce soir, vous compreniez qu'on est invité à faire les bons choix. Et je vais vous donner un message très simple sur comment prendre de bonnes décisions. Pas un message un peu bizarre, là. Comment prendre des bonnes décisions en Christ. Je sais que vous luttez avec ça. J'en vois tellement défiler dans mon bureau qui se disent mais comment, je suis tellement à un carrefour, comment je fais pour savoir la volonté de Dieu? Il y a tellement d'erreurs qui sont faites. À un moment donné, je me suis dit je vais tout résumer dans un message. C'est pas possible. Il faut qu'il le sache. Je pense que c'est véritablement des pires attaques de l'ennemi que d'essayer de nous maintenir à l'arrêt parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Hyper important de savoir décider. Hyper important de savoir que la décision, elle vient également de l'intérieur. Je me tais parce que je vais de suite dans la suite. Comment prendre de bonnes décisions? Le titre de mon message ce soir. Si tu es nouveau ce soir, sache que Dieu t'aime déjà, ça c'est une vérité, que tu es là pour quelque chose, pour une véritable raison. Et une chose, Dieu ne veut pas simplement que tu lui obéisses. Toi, tu vois peut-être la chrétienté, la foi, comme quelque chose où tu dois toujours obéir à Dieu et puis respecter tout un tas de règles. Non.
Regardez ce que nous dit ce texte. Je veux que vous sachiez prendre des décisions, savoir discerner. Dieu veut également qu'on sache prendre de bonnes décisions pour nos vies. L'idée, c'est pas simplement qu'on lui obéisse toute notre vie. Ok, je dois faire ça, ok, j'y vais. Non, c'est pas ça. Il veut nous rendre autonomes. Et toi-même, tu le sais, si tu es honnête avec toi, que tu en as fait des mauvais choix dans ta vie. Tu en as fait. Et puis tu as couru après. Puis tu sais même pas comment les rattraper. Dieu dit aujourd'hui, non, ça va changer. Je vais te rendre capable, par mon intelligence, de faire de bons choix pour toi. C'est pas juste pour m'obéir, c'est parce que c'est pour toi, c'est pour ton bien à toi. Est-ce que vous êtes avec moi? On y va? On essaie d'aller prendre de bonnes décisions? Let's go! Comment prendre de bonnes décisions? En recoupant les informations. Très important ce premier point. Je vais passer à peu près 1h30 dessus, je pense, tellement c'est important ce premier point. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Très important. On a tous comme des fibres. Dieu nous parle d'une manière particulière. On a des choses où on sait que c'est un axe particulier où Dieu nous parle. Mais souvent, on privilégie ça et on en oublie le reste. On en oublie de recouper les informations. Et nous, on nous dit, ok, Dieu m'a parlé, donc je n'ai pas besoin comme de confronter cette vérité. Regardez ce que dit ce passage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme si nous, on n'écoutait qu'une seule voix et on faisait taire les autres. C'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que Dieu nous parle de manières différentes. On va les analyser et l'important, c'est de recouper toutes ces informations. Ça devient très très pratique ce soir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment Dieu te parle? Par une pensée renouvelée. Ouais. Dieu te parle avec toi-même. C'est-à-dire que toi, tu te dis, mais non, c'est ma pensée. Tu ne serais pas chrétien, tu n'aurais pas cet esprit de Dieu en toi. Je te dirais, oui, non, t'écoutes pas, là. Peut-être une certaine forme de sagesse, mais la chair veut quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. Mais quand l'esprit de Dieu vient en toi, il te rend capable de faire les bons choix. Et parfois, c'est ça qui se passe dans vos vies. Parfois, tu n'entends rien. Tu pries Dieu, tu n'as rien. Tu n'as aucun désir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je sais que tu es capable de faire le bon choix. Ça m'arrive tellement de fois de voir des gens qui sont tellement comme paralysés, et ils prient Dieu, et ils font bien. Et ils écoutent leur cœur, et ils font bien. Mais à un moment, Dieu dit, non, tu es capable par le renouvellement de ton intelligence. Parce que aussi, tu as lu la Bible, ça c'est une deuxième manière. Dieu nous a donné sa parole vivante, pour savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc tu as comme une connaissance, on reste encore dans l'intellect. Tu es capable, par le discernement qui nous est fourni dans la Bible, de prendre les bonnes décisions. Je crois, il y a une personne qui croit en ce que je viens de dire, c'est génial. Non, vraiment, c'est hyper important. Dieu vous rend capable. Mais ce n'est pas la seule manière, bien évidemment. La deuxième chose dans laquelle Dieu nous parle, c'est avec un désir profondément ancré. Dieu te parle avec tes sentiments aussi. Amen. Je sais que ce monde-là, nous, en tant que chrétiens, souvent, on rejette un petit peu ce côté sentimental parce qu'on dit, oh, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est de la chair, il ne faut pas trop l'écouter. Non, Dieu t'a créé avec des sentiments. Et souvent, Dieu te parle avec tes sentiments. Quand tu es renouvelé par cet esprit, Dieu te parle avec tes sentiments. La Bible nous dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui vibre à l'intérieur, il va te le donner. Si tu es connecté, aligné avec sa volonté, si tu es renouvelé, tout d'un coup, Dieu pose des désirs nouveaux en toi. Et tu as le droit d'écouter pour prendre des décisions ce qui se passe et ce qui vibre à l'intérieur. Est-ce que je suis en paix par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Est-ce que par rapport à ce choix que j'ai à faire, est-ce que ça fait écho en moi par rapport à un désir, un rêve que Dieu a mis en moi? Deuxième élément, tu as le droit d'écouter tes sentiments. Troisième élément, une parole qui vient orienter. Dieu te parle de manière extérieure. Dieu, quand tu lui... Vous l'avez certainement ici expérimenté pour la plupart. Quand tu pries, que tu écoutes Dieu, Dieu te parle. Véritablement dans tes temps de prière. Il va te parler également extérieurement par quelqu'un qui va avoir une parole pour toi. Quelqu'un que tu vas croiser, puis c'est même pas une parole pour toi. Il discute simplement avec toi, puis il se rend même pas compte qu'il te donne une parole de la part de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Il n'y a pas que moi ici. Ouais. Ok. Parole qui vient comme orienter, quelque chose qui vient comme approuver. Mais vous savez, le danger, c'est que souvent, on a tous un axe ici privilégié. Je suis sûr qu'ici, certains, vous êtes très spirituels, et puis Dieu vous parle directement, puis vous, c'est génial, je ne sais pas comment il fait, on a l'impression que vous êtes au ciel, tellement Dieu vous parle, et puis vous guidez tous vos choix à travers quelqu'un qui vous a dit quelque chose, ou vous qui avez entendu. Ou alors certains, vous êtes trop spirituels. Il y a véritablement des dangers à prendre un seul axe. La grâce, c'est de réunir toutes les informations et de les recouper, de demander des confirmations. Quelqu'un qui est trop réfléchi, quelqu'un qui est trop dans l'intellect, va faire les erreurs suivantes.
Il va toujours demander le pourquoi. Est-ce que, oui, je suis appelé à faire ça, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment bien si quand je distribue des vêtements aux SDF, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que finalement c'est vraiment ce qu'ils ont besoin? Est-ce que finalement, est-ce que ça ne crée pas davantage un esprit de dépendance en eux? Est-ce que finalement, et puis, est-ce que les vêtements que l'on donne, ils sont vraiment bio et dégradables, hein? Est-ce que, tu sais, les mecs sont toujours en train de réfléchir, mais tais-toi, donne, tu sais, t'as envie de le taire, mais arrête, agis. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont comme à l'arrêt parce qu'ils réfléchissent au pourquoi du comment, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Mais arrête de réfléchir de temps en temps. Ça paraît violent, ok, ça peut paraître violent. Certains, vous êtes trop, pas spirituel, mais trop dans le désir, trop dans le sentiment. Le chrétien, j'en ai déjà parlé, le chrétien maille à l'abeille qui butine à droite, à gauche. Tu sais, oh oui, tiens, la nouvelle mode, tiens. Ah oui, ça c'est important, le Saint-Esprit, tout ça. Là. Ça c'est le nouvel axe, c'est sûr que c'est comme ça que Dieu parle. Ah non, le leadership, ben oui, c'est génial, le leadership, c'est génial, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Ah oui, c'est important, le service, mais non, le cœur de serviteur. T'es toujours à droite, t'as toujours une nouvelle mode à laquelle tu es, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais sur un service. Toi, ah oui, c'est bon. Ah non, c'est la vidéo, c'est mon nouveau truc. Ça, c'est sûr, Dieu m'a parlé de... Ah oui, KFM, tiens, c'est super KFM. Je suis, ouais, Dieu m'a dit, je suis le nouveau Cyril Lignac de Momentum Jeunesse. Amen, ma sœur. On aimerait bien, hein, Félana, on aimerait bien avoir des Cyril Lignac. Ça serait super. Et tu t'arrêtes jamais. T'écoutes toujours ton cœur. Là où le vent va, j'irai. Non, stop. Stop, écoute aussi ton intelligence, écoute ce que Dieu a à te dire. Puis il y a tous ceux qui ont, comme je le disais tout à l'heure, ce rapport privilégié avec Dieu, que même moi je n'ai pas. Je ne sais pas comment vous faites, j'ai l'impression que vous vous baladez avec Dieu littéralement dans le ciel. Si tu as vu Dieu, c'est quelqu'un qui se balade avec Dieu régulièrement, il faut venir me voir, je vous le dis tout de suite, venez me voir. Et vous ne remettez jamais en question. C'est hyper important ce que je dis. Vous ne remettez jamais en question ce que Dieu vous dit. Vous savez pourquoi c'est important de remettre en question? Parce que ça donne des gens qu'on ne peut plus jamais corriger. Qui suis-je, moi, pour te donner un conseil? Dieu t'a parlé. Qui suis-je, moi, pour te dire, pour te donner un conseil, pour essayer de t'orienter? Dieu t'a parlé. Je ne peux pas me mettre au-dessus de Dieu. Il y a des gens, vous croyez qu'on est déjà au ciel. C'est pas comme ça. Il faut comprendre que le message de Dieu arrive et est comme parfait. Mais c'est ici qu'il y a des interférences, les amis. C'est nous les interférences. C'est jamais parfait ce que tu reçois. Recoupe tes informations. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que des fois, on se retrouve avec des trucs hallucinants. Les gens, Dieu leur ont parlé. Moi, je sais pas, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ouais, je vais monter une entreprise d'aquaponie. Alors, c'est sûr, ça paraît bizarre, mais Dieu nous fait faire des folies. Hein. Tu sais, je suis allergique aux animaux, c'est sûr, j'aime même pas la natation, mais c'est sûr, c'est de Dieu, il m'a parlé, ou il y a quelqu'un qui est venu me parler. Mais des trucs, des folies. Oui, c'est sûr, c'est cette personne. Coralie, purée, mon cœur. Sauf que elle, c'est pas moi, c'est Alexis. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas pourquoi Dieu parle de manière différemment. Je me retrouve, tout le monde se retrouve ici, dans ces bureaux avec des personnes qui écoutent la voix de Dieu et qu'on ne peut plus reprendre. Je vous le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié, mais parce que j'ai besoin de vous le dire, je suis votre pasteur. Recoupez les informations, recoupez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu te parle certainement, et certainement que ce que tu reçois est parfois juste et parfois faux. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'arrêt, qui attendent toujours la promesse que quelqu'un leur a donnée il y a quelques années. Ça, mais oui, mais il y avait ce jeune qui m'avait parlé dans une réunion en fin de soirée. Il avait dit ça sur moi. Alors c'est sûr que ça prend pas de sens, mais je m'attends à ce qu'il agisse. Et puis toi, tu es à l'arrêt. Tu dis, ben non, je vais pas commencer telle ou telle chose. Hyper important de confronter ces choses. Hyper important de les remettre en question. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est bien, note-le, mets-le dans un coin de ta tête et avance, continue d'avancer. Et vois si ça se confirme. Reste pas accroché à ça. Tu as besoin d'avancer ce soir. Tu as besoin de prendre des décisions. Tu as besoin de prendre des décisions. Je suis désolé, ça brûle sur mon cœur. Hein. Mais c'est véritablement pour votre bien. C'est véritablement pour votre bien. Et c'est tellement important les décisions dans une vie, vous le savez. Comme c'est important de prendre de bonnes décisions. Et soit dit en passant, c'est la même chose. Juste une petite aparté, c'est la même chose quand vous cherchez l'élu de votre cœur. Je peux avoir un ouh à ça, s'il vous plaît. C'est la même chose. C'est là qu'on rentre dans des moments un petit peu gênants. Quand tu cherches quelqu'un, tu as le droit de réfléchir à si c'est la bonne personne. Amen, merci. Cet homme va être marié dans l'année, je vous le dis. Je ne suis pas prophète, désolé.
Tu as le droit de réfléchir. C'est pas juste parce que, ah mais c'est sûr, j'ai mon cœur qui à chaque fois que je le vois, là, ça bat la chamade. Non, réfléchis, est-ce que ça a du sens? Est-ce que cette personne te correspond? Tu le sais, les choses qu'avec toi, si elle a ce comportement-là, ça va vraiment être compliqué. Mais l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, non mais c'est pas grave, Dieu le changera. Mais ça arrive jamais. Ça arrive jamais, c'est pire après. Pauline en est témoin, c'est pire après. C'est pire, arrête de dire que ce critère-là, ça va changer. Tu commences pas une relation en disant à la personne « change ». C'est impossible. Tu commences pas en changeant quelqu'un. Tu le prends parce qu'il correspond à tes critères. Et c'est normal, tu as des critères. Je ne dis pas d'avoir un CV avec les détails, je veux qu'il y ait des bouclettes ou je sais pas quoi. Non, je vous parle de critères importants pour vous. C'est important que tu aies des critères. Tu as le droit de réfléchir. Prends des critères, note-les. Ça, c'est important pour moi. S'il ne l'a pas, ça va vraiment être compliqué. S'il n'est pas chrétien, s'il ne croit pas en Dieu, si ça fait partie de tes critères, eh ben, prends quelqu'un de chrétien parce que c'est important pour toi d'élever tes enfants avec cette foi-là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Définis tes critères. Définis tes critères. Tu as le droit de l'aimer aussi quand même. Quand même. Non, mais je dis ça, mais il y en a. En vrai. On a tellement comme repoussé le sentiment, c'est... ouais, je sais pas trop, mais... En tout cas, correspond au truc. Enfin, c'est juste un bon parti alors du coup, tu vois. C'est quoi l'idée? Non, faut que tu l'aimes, évidemment. Dieu t'a créé avec des sentiments, mais man, faut que tu l'aimes, faut que ton cœur batte la chamade. Et puis je la vois, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Incroyable, tu sais, il y a quelque chose qui se passe en toi quand même, non? Eh bien oui, t'as le droit de prier. T'as le droit de prier pour savoir si c'est la bonne personne. Et puis je t'invite à prier pour ça. À savoir que Dieu te donne des validations, peut-être des paroles, des lectures qui vont aller comme... Ça va comme rajouter à ta compréhension, à ta décision. Tu dis, ouais, Dieu est dans la partie. Peut-être que Dieu va comme séparer vos chemins. Prie Dieu, demande un signe, quelque chose de spirituel également. Mais croise les infos. Moi, c'est mes 3 marqueurs. Je vous les livre. Je dis pas que c'est pas doctrinal, là. Je sais pas ce qu'on voit dans la Bible. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est biblique. D'accord? C'est pas doctrinal, mais c'est biblique. Prenez ces marqueurs-là, faisons les vôtres et prenez de bonnes décisions. C'était mon point numéro 1. Ok, ça va être long ce soir. Dieu veut que vous soyez intentionnel. Vous avez un axe. Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement, que Dieu vous parle de cette manière-là. Il faut que vous soyez intentionnel. Être intentionnel, c'est faire quelque chose que tu ne ferais pas habituellement. C'est écouter Dieu d'une manière que tu ne le ferais peut-être pas, enfin en tout cas pas de manière naturelle. Dieu veut que tu sois intentionnel. Dieu veut que tu changes ce soir, que tu prennes des décisions de dire ok, je vais pas juste prendre cet axe, je vais également prendre l'ensemble. Je vais faire attention, je vais être intentionnel. C'est mon deuxième point, devenir intentionnel. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Vous connaissez la suite. Il dira, si tu manges de cet arbre qui donne la connaissance du mal et du bien, tu mourras. Et puis là, le chrétien de base se pose la même question encore et encore. Pourquoi cet arbre est dans le jardin? On est d'accord. Pourquoi cet arbre est dans le jardin? Il suffisait, même pas de le créer. Je ne sais même pas pourquoi on a besoin de le jarter. Il suffit de ne pas le créer. On est tranquille. Vous savez la réponse, puis je vous la redonne. Que cette possibilité que Dieu a mis dans le jardin est là pour que nous soyons intentionnels. Parce qu'il voulait donner cette liberté à l'homme, pas de faire les choses comme un robot, de ne pas pouvoir décider. Il voulait que tu puisses décider de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et pour ça, il fallait que tu aies cette connaissance. On est d'accord? Dieu voulait que tu sois intentionnel. Dieu veut que tu sois intentionnel. Ça nous montre cette réalité-là. Dieu veut que tu sois intentionnel. Il veut que... Parce qu'il sait une chose, être intentionnel, c'est vraiment une des clés de la réussite. Quelqu'un qui est intentionnel, quelqu'un qui fait volontairement quelque chose, plutôt que quelqu'un qui se laisse juste naviguer par les flots. Vous savez, oui, Dieu saura me guider. Non. Quand tu es intentionnel, quand tu décides de faire, ou quand tu décides volontairement de ne pas faire, ça change absolument tout. Vous savez qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui prie quand il a le temps, quelqu'un qui prie parce que son enfant l'a pas réveillé le matin, donc ça c'est bon, ce matin je peux le faire, je ne sais pas de qui je parle. En tout cas,
Quand quelqu'un qui se laisse guider par les flots, par les circonstances, et quelqu'un qui est intentionnel, qui dit non, chaque matin, peu importe ce qui arrivera, peu importe si je suis malade, peu importe si ma femme a ronflé toute la nuit, peu importe, je m'en moque, je suis là, je me tiens dans la prière et je prie. Oh, vous savez, quand tu es intentionnel, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une grosse différence. Il y a une grosse différence. Quand tu es intentionnel dans toutes les sphères de ta vie, quand tu donnes, pas simplement quand tu vois quelqu'un, que tu es navigué par... Tu te laisses guider, puis tu vois quelqu'un... Non, tu t'engages dans un service, quand tu t'engages à espoir, quand tu dégages de monter un programme pour aider les pauvres, c'est pas la même chose que juste se laisser guider par l'esprit. Être intentionnel, décider de mettre des choses en place pour que ça change. Et ça, c'est véritablement ce que Dieu s'attend de vous. D'accord ? La saison dans laquelle nous devons rentrer ensemble en tant que groupe de jeunes, c'est une saison dans laquelle vous êtes intentionnel. Vous prenez des décisions volontairement. Vous n'êtes pas juste sous l'obéissance d'eux. Prenez des décisions. Ça va changer vos vies. Moi, ça a vraiment changé ma vie quand j'ai, dans certaines sphères de ma vie, commencé à être intentionnel. Intentionnel, c'est aussi attentionnel avec le péché. Hein. Ok ? Je ferme la parenthèse. Avant de te faire rentrer dans une nouvelle saison, même si c'est une saison glorieuse, Dieu te demandera toujours ton accord. Il veut que tu sois intentionnel. Quand je suis arrivé ici dans cette église, pour la plupart, je vous ai déjà raconté cette histoire. Évidemment que je ne savais pas tout ce qui allait m'arriver. Je pensais qu'il y avait certainement assez de pasteurs. Et puis, vous le savez, vous qui êtes ici, qu'il y a de très bons pasteurs, de très bons prédicateurs. Et moi, j'avais véritablement ça à cœur. Et je me dis, ok, ça n'arrivera jamais dans cette église, c'est sûr et certain. Et pourtant, j'avais vraiment ça à cœur depuis longtemps, depuis que j'étais à Angoulême, depuis même la fondation du monde, je crois que j'avais à cœur la prédication, que j'avais à cœur de devenir un pasteur. C'était au fond de moi. Mais au fond de moi, je me disais, comment ça va arriver ? Ça va arriver parce que Dieu va me guider. Tu vois, et puis il va faire que le chemin, j'ai juste à répondre oui, j'ai juste à obéir. Et puis je vais, finalement, petit à petit, je vais y aller, et puis je vais certainement obtenir. Alors oui, ça va être long, certainement que ça va être difficile, mais si je dis oui à tout ce qui se présente à moi, certainement que je vais y arriver. Laissez naviguer. Et vous savez comment c'est arrivé véritablement ? Certainement que j'ai obéi pendant un temps. J'ai même fait des choses qui certainement n'étaient pas dans mon appel. J'ai même l'idée la louange dans mon ancienne église. Bon, ok, ils ne m'ont jamais rappelé, c'est bizarre. J'ai fait des animations, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau du ménage. J'ai vraiment tout. J'ai même distribué des tracts dans la rue, tu sais, au niveau de l'évangélisation. Le truc que je crois absolument pas. Parce que moi, franchement, tu me distribues un tract, tu sais, j'ai envie de te contourner là. Donc, j'avais pas envie de le faire aux autres, mais j'ai obéi. Je me suis comme soumis à ce qui devait être fait, ce qui était fait dans mon église, d'accord ? Et je croyais qu'en faisant ça, ça allait me conduire au but, ça allait me conduire à devenir un jour un pasteur. Et je croyais avoir répondu dans mon cœur à cet appel de dire oui, un jour, je veux en être un. Sauf que je me suis aperçu que j'avais jamais véritablement comme ouvert la bouche. J'ai jamais été intentionnel, j'ai jamais comme dit, j'ai quand même jamais verbalisé le fait de vouloir le devenir. Un jour, un pasteur est venu chez moi, un ami, et il m'a dit « Ben, est-ce que tu voudrais devenir pasteur ? Est-ce que ça te dirait, là, toi, de t'engager dans le ministère ?» Et puis, dans ma tête, je me dis « Bah, voyons, j'ai répondu à cette question au moins 40 000 fois dans mon cœur. » Et je m'étais rendu compte que je ne l'avais jamais verbalisé à personne. Puis là, je regarde ce gars, et je lui dis oui, puis dans ma tête, je me dis « Mais je vois pas ce que ça va changer. » Je dis « Ouais. Écoute, si l'opportunité se présente, je vais le faire. Je vais devenir pasteur. Ouais, j'accepte le job. Le lendemain, les amis, le lendemain, Jérémy Poulet m'a appelé pour me dire « Ben, il y a un nouveau groupe qui se monte là, ici, à l'église. J'aimerais que tu t'occupes des ados. » Oh. Le surlendemain, Patrice me prenait dans mon bureau. Il me dit « Ben, il me semble qu'il y a des choses en toi, là. Ça te dirait que je te présente à la pastorale ?» Dieu attendait mon mot à moi. C'est un gentleman. Il ne veut pas juste me laisser guider, il veut que je sois intentionnel. Cet arbre est là, dans le jardin, parce qu'il veut qu'on décide si on va en prendre ou non. Il veut, même si c'est une bonne saison, une saison glorieuse, Dieu te demandera toujours de faire un choix. Dieu te demandera toujours de faire un choix. Il te proposera, même si c'est une saison, tu dis, voyons, j'en veux. Non. Dieu te demandera toujours, ok, sois intentionnel. Est-ce que tu veux y aller ? Et agis en conséquence. Agis en conséquence. Ça change tout. On n'est pas appelé juste à être comme trimballé par les flots. On est appelé à prendre des décisions. Amen, vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes réveillés ? Dieu veut que vous soyez intentionnel, que tu décides si tu veux entrer ou pas dans cette saison. Je pense aussi également qu'il y a plusieurs saisons dans une vie. Il y avait une saison où je devais obéir. Une saison véritablement où je devais juste répondre. Je ne devais pas réfléchir si c'était bien ou pas. Il y avait vraiment une saison dans laquelle Dieu m'a appelé à l'obéissance.
Et une saison où Dieu m'a dit non, maintenant il y a une nouvelle saison où je te redonne de l'autonomie, je te rends capable de décider et je veux que tu prennes des décisions par toi-même. C'est mon troisième et dernier point. L'obéissance qui mène à la connaissance. Ça a l'air sympa ce qu'il dit. L'obéissance qui mène à la connaissance. Je me suis posé une question. Venez avec moi, on est dans le jardin. Je me suis posé une question et puis en fait j'ai mis ces deux textes en parallèle, Romains 16 et puis le passage dans la Genèse. Je me suis dit ok, c'est assez bizarre parce que dans la Genèse on nous parle de cet arbre de la connaissance du bien et du mal et ça semble être un péché. Vous êtes avec moi? Ça semble être un péché. C'est comme interdit de prendre de cet arbre, sinon tu mourras. Ça semble être un péché. Et puis dans Romains 16, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? À savoir discerner le mal et le bien. Il faudrait savoir. Soit c'est un péché, soit je ne dois pas le savoir, soit il faut que je le fasse. Ça semble comme être, dans Romains, ça semble être comme être encouragé, et dans la Genèse, ça semble être comme un péché. Je me dis, mais voyons, il y a comme une contradiction. Et j'ai compris ceci. Ce n'est pas la connaissance du mal et du bien qui est un péché. C'est tout simplement de manger le fruit. D'accord? La connaissance du mal et du bien n'a rien à voir avec un péché. La deuxième chose que je me suis dit, et dans ma réflexion, véritablement, j'ai comme senti Dieu vraiment me parler. Me dire, mais cet arbre, qui te dit que jamais j'aurais permis à l'homme d'en manger? Qu'est-ce qu'il te dit? Oui, il est écrit que si tu en manges, là maintenant, tu mourrais. Qu'est-ce qui te dit qu'un jour, j'aurais pas levé comme ce joug et j'aurais permis d'avoir cette connaissance? Je lui aurais forcément permis d'avoir cette connaissance du bien et du mal, parce que c'est dans ma volonté. Si je veux que l'homme soit libre, je veux qu'il soit capable de faire ses choix. Pourquoi je lui aurais mis un arbre comme ça, puis je savais qu'il allait bien tomber dedans, de toute façon, il allait avoir la connaissance du bien? Non, Dieu, c'est pas un sadique, là. Je me suis dit, non. Simplement, l'homme n'était pas prêt. L'homme n'était pas prêt à recevoir cette connaissance du bien et du mal. L'homme était dans une saison dans laquelle il devait simplement obéir. Juste obéir. Et après, Dieu l'aurait amené vers cette connaissance. Vous comprenez? Dieu voulait simplement avoir une relation avec l'homme. Il disait non, touche pas de cet arbre. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Il voulait lui préparer à avoir cette révélation de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, je ne sais pas dans la saison dans laquelle tu es peut-être dans une saison, puis si tu es un jeune chrétien, tu es certainement dans cette saison. Tu es certainement dans une saison d'obéissance. Tu dois obéir. Tu dois obéir, tu dois te plier à Dieu. Et c'est pas juste quelque part parce que lui, il est au-dessus et que toi, tu es en dessous. C'est rien à voir avec ça. C'est parce que c'est pour ton bien. Et puis Dieu va avoir une relation avec toi. Et puis il veut te montrer pourquoi c'est important de faire ceci et de faire cela. Et après, il te donnera cette compétence, cette capacité d'analyser et puis de faire les bons choix. Vous comprenez? Dieu a comme deux saisons. Il y a comme deux saisons, mais clairement montrer les choses. Comme une saison d'obéissance et une saison dans laquelle tu rentres progressivement dans l'autonomie. Obéissance, l'obéissance qui mène et qui précède la connaissance. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Comment Dieu nous a créés, puis comment nous on enseigne nos enfants? Comment on enseigne nos enfants? Laissez-moi vous dire que quand Sacha trifouille la prise électrique, je ne suis pas en train de lui dire « Écoute Sacha, est-ce que tu penses que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que tu es en train de faire ?» Écoute Sacha, il y a devant toi deux voies, il y en a une qui mène à la vie et une littéralement qui mène à la mort, oui je te le dis. Choisis la vie, c'est mieux. Non. Tu sais, je suis pas en train de... Il y a deux options, est-ce que tu es en train d'analyser? Si tu fais ça là, tu vas peut-être pas mourir, mais en tout cas tu vas te retrouver avec une coupe afro à la Ludovic Maximin, toi c'est pas bien, c'est pas ce que tu as envie. J'avais pas dit ton nom encore Ludo, ça me manquait vraiment. On peut applaudir. Vous avez le droit d'applaudir Ludo quand même. Je sens que Guillaume est jaloux. Non, c'est pas ça que je fais. Je dis stop, arrête. Que tu non, faut pas battre les enfants, mais non, oh. Vous voyez ce que je veux dire? Stop, obéis, arrête. Je t'expliquerai plus tard pourquoi il fallait pas le faire. Mais là, c'est stop, obéis. Évidemment, à 35 ans, je ne donnerai pas les mêmes ordres. Mais c'est cette connaissance qui vient par l'obéissance. On est dans une relation, et c'est ça qui est très important, c'est la relation. Il ne faut jamais oublier la relation. Dieu est un être relationnel. Ce n'est pas juste une obéissance, c'est qu'il veut se promener avec toi, te dire, tu vois le monde, comment je le vois, tu vois ces choses-là, ça c'est important que tu suives ça c'est important que tu te retiennes de ça. Il veut littéralement avoir une relation avec toi pour te rendre capable et te donner cette autonomie. Moi, je rêve d'un enfant en bonne santé, et je rêve d'un enfant autonome, pas qui est toujours en train de m'appeler papa, comment je dois m'habiller le matin. Dieu ne veut pas ça pour toi non plus. Il ne veut pas ça pour toi non plus. Tu es en train de prier chaque matin, de savoir pourquoi Dieu, comment je dois m'habiller, est-ce que je dois mettre ceci, cela. J'ai envie de te dire une chose. Dieu, c'est ton père, c'est pas ta mère.
Dieu, c'est ton père, c'est pas ta mère. Dieu, c'est ton père, il veut ton autonomie, il veut te voir épanoui. Il veut pas toujours être derrière toi en train de te dire tout ce que tu dois faire et ne pas faire. Autonomie, prise de décision, intentionnelle. Voilà les hommes et les femmes chrétiens que nous sommes appelés à être. Pas juste de l'obéissance. Oui, tu dois peut-être rentrer dans une zone et tu resteras toujours sous le couvert d'une certaine obéissance. Et je pense que mon fils restera toujours sous une certaine forme d'obéissance de son père. Mais il aura une certaine forme d'autonomie à travers tout ça. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour vous. Il veut vous rendre capable. Rendez-vous compte. Il veut vous rendre capable. Et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions par le renouvellement de son esprit, par les nouveaux désirs qui sont en vous et par les voies qui viennent orienter votre avenir. Amen. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais que vous compreniez que l'obéissance qui précède l'indépendance est quelque chose d'essentiel. L'obéissance, c'est le stade par lequel nous devons tous passer. Peut-être que toi, tu as cru que tu allais tout de suite pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut d'abord apprendre à obéir. J'ai fait une école de cinéma. Et je me rappellerai toujours, il nous expliquait ceci. Il y a des règles dans le cinéma. Il y a des règles, que tu le veuilles ou non, il y a des règles dans le cinéma pour que ça marche, un film. Et on vous les explique pour d'abord que vous les recopiez. Et ensuite, après, vous pourrez un peu comme les contourner. Et il y en a qui se prenaient vraiment pour des artistes. Et ils se disaient, ok, on les a compris. Ils ne faisaient même pas un film, que le premier film il était tellement barré, les amis. Mais je vous le dis, mais tellement barré que tu comprenais pas qui était où, tu étais dans même pas une 4e dimension, la 12e dimension. C'était tellement artistique. Tu avais envie de vomir au bout de 2 minutes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que les gens ne respectaient pas les codes du cinéma. Ils ne respectaient pas, ils n'avaient même pas appris les codes qui les contournaient déjà. Mon lien est le suivant. Tu dois apprendre d'abord comment Dieu fonctionne, quelles sont les règles du royaume. Tu dois apprendre avant de pouvoir être autonome, avant de pouvoir dire ok, j'en sais assez, j'ai passé assez de temps avec Jésus, avec mon Dieu, je l'ai vu faire, j'ai vu d'autres faire également, j'ai vu des mentors, j'ai vu des grands frères, je les ai vus à l'œuvre, ok, ça c'est bon, let's go. Et Dieu te dit ok, maintenant vas-y, t'es prêt, ok, vas-y, tu peux y aller. Autonomie. Pas totale, au début c'est partiel. Dieu commence à te donner certaines formes d'autonomie, et puis ça y va, et petit à petit, tu prends tes décisions toi-même. Tu prends tes décisions toi-même. Cette semaine encore, j'avais mon ami Anthony Kuhlman, je crois qu'il n'est pas là ce soir, qui m'a envoyé un SMS. Et comme un peu, pas triste, mais dépité, mais ouais, c'était difficile pour lui parce que il rentre dans une nouvelle saison de sa vie. Vous savez, Anthony a fait une formation d'ingénieur. Et il a réussi, en plus, sa formation d'ingénieur. Sauf que tout au long de l'année, là, au fur et à mesure que le diplôme arrivait, plus ça va, plus il sentait qu'il y avait quelque chose d'autre dans son cœur qui commençait à grandir, un désir nouveau. Et je me rappelle avoir longuement échangé avec lui, prié avec lui, parce que ce désir, au début, ok, on l'analyse, c'est ok, il est là, mais voyons voir s'il dure dans le temps. Okay, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Puis lui, il commençait à réfléchir à tout ça, puis il dit, mais ça prend du sens, j'aime vraiment ça, j'aime la vidéo, j'aime vraiment ça, puis je crois vraiment que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Et puis, on continuait à cheminer ensemble, on priait l'un pour l'autre. Je lui parlais de mon propre parcours, d'autres lui parlaient de leur parcours, puis ça lui parlait ou pas. Il prenait des éléments, il prenait des infos. Priait Dieu, puis Dieu commençait à mettre une paix dans son cœur, Dieu commençait à lui donner des éléments, des lectures, des choses qui venaient comme recouper. Puis à un moment donné, il a eu assez de marqueurs. Alors que les circonstances lui disaient, ben, accepte, poursuis, regarde, t'as l'air d'être fait pour ça. Anthony a décidé, il a dit, vous savez, son patron dans lequel il est en stage, qui lui a proposé un CDI, on les autres étaient vraiment bons pour ça. Anthony a dit non, je suis appelé à faire autre chose. Une autre saison dans laquelle Dieu m'appelle à être. Et je vous le dis, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tous quitter votre job. Je le sais parce que j'ai eu une relation avec Anto et que il m'a confié ses marqueurs. Il m'a dit sur quoi il s'appuyait. Je crois que c'est sain et équilibré. Parfois, Dieu te demande d'être intentionnel. Tu as assez d'éléments. Parfois, tu as des éléments. Tu le sais au fond de toi. Ça prend du sens. Puis tu as des gens qui sont venus parler sur ta vie. Maintenant, let's go. Agis en adéquation. Ne te laisse pas juste comme ballotté par les flots. Dieu veut que vous sachiez prendre des décisions. C'est tellement important, les décisions. J'espère que vous avez compris certains éléments. Peut-être maladroitement ce soir, je vous ai donné quelques clés qui sont les miennes. Elles ne sont certainement pas parfaites. Mais j'espère vraiment que vous les saisissez. Parce que c'est des clés qui vont vous aider à prendre de meilleures décisions. C'est des choses qui vont comme enclencher quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison dans vos vies. Si vous le décidez.
Est-ce que vous êtes intentionnel? Est-ce que vous voulez être intentionnel? Ça va être un appel particulier, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions ce soir. C'est important les décisions. Notre vie est faite de décisions. Dieu a décidé qu'une décision allait tout changer pour vous. La décision de Jésus d'aller à la croix, c'est une décision qui est personnelle. La décision de lui donner sa vie, c'est une décision qui était personnelle. La décision de rentrer dans cette nouvelle saison que Dieu t'appelle à être. Et d'abord, je te permets à Dieu de te montrer cette nouvelle saison, mais c'est toi qui la prendras. Dieu va peut-être te montrer quelque chose, une nouvelle sphère dans laquelle il veut t'emmener. Et tu vas décider d'y aller. Et tu vas décider d'agir en adéquation avec ça. On y va ensemble? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous pencher la tête, s'il vous plaît, et commencer à prier? C'est un moment important. Pour certains, vous ne savez pas encore ce que c'est cette décision que vous devez prendre. Je vais demander à Dieu de vous révéler ces choses. Des choses importantes. Commencez à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nouveau pour moi? C'est quoi cette nouvelle saison dans laquelle tu veux que je rentre? Peut-être déjà que tu le sais. Peut-être que déjà dans le message, c'est venu percuter ton cœur et tu le sais déjà. Mais il y en a certains, vous ne le savez pas encore. Il y en a certains, ça reste assez flou tout ça. Beaucoup de visages, beaucoup de situations, mais des décisions différentes, parce que vous êtes tous à des stades différents de vos vies. Et je vois beaucoup de gens à l'arrêt ici, parce qu'ils n'ont pas levé la main vers Dieu en disant « Ouais, j'accepte ». Alors prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te prie, pour toutes ces personnes qui sont dans ce lieu, je te prie véritablement que ton esprit vienne descendre dans leur cœur et leur montre la réalité de là où ils en sont, le stade. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas ce que tu veux pour eux, mais toi tu le sais. Je te prie pour chacun de leur cœur, montre-leur là où ils sont et montre-leur là où tu veux les amener, toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les saisons professionnelles dans lesquelles il doit y avoir un shift, un changement. Je te prie de les faire descendre dans les cœurs. Je te prie pour toutes les nouvelles saisons sentimentales. Je te prie pour toutes les saisons spirituelles également. Peut-être des choses que Dieu veut que tu atteignes. Seigneur mon Dieu, montre des situations, montre des gens, montre des choses, peut-être même des addictions ou des bonnes choses, en disant tu peux aller plus loin. Il y a quelque chose que je veux de nouveau pour toi. Dieu veut quelque chose de nouveau pour toi. Dieu veut quelque chose de... C'est fort sur mon cœur. Dieu veut quelque chose de nouveau pour toi. De frais, une fraîche révélation. Il a quelque chose, je suis certain. Un pas de plus. Quelque chose, une nouvelle sphère. Peut-être une nouvelle manière de parler avec lui. Peut-être des temps nouveaux. Peut-être des temps que tu ne connais pas encore avec lui. Des temps de qualité. Des choses dans lesquelles tu te batailles. Tu te dis mais non, je ne suis pas capable. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai l'impression que je n'entends pas parler. Je n'entends pas Dieu peut me parler. Je ne parle pas de lui. Je prie pas pour les gens. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable d'ouvrir la bouche. Dieu dit stop. Est-ce que tu veux rentrer dans cette saison? Arrête de parler. Obéis. Est-ce que tu veux rentrer dans cette saison? Est-ce que tu veux y aller? Ça parle à ton cœur. Lève ta main à ta place juste furtivement alors que les yeux sont baissés. Ok. Merci pour les mains. Merci pour les nombreuses mains. Encore des décisions. Vous pouvez baisser, c'est entre vous et Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ces cœurs. Je te prie pour toutes ces vies qui sont à l'arrêt. Il y en a certains, tu dois agir en adéquation avec ce que Dieu veut de toi. Toi, tu te dis, ok, je sais ce que Dieu m'attend à faire. S'attend de moi. J'ai comme reçu la vision. Il y en a certains, vous avez reçu la vision ce soir. Vous avez reçu la vision là où Dieu vous appelait à être. Sauf que toi, tu n'as pas pris la décision de dire, ouais, j'y vais. Tu n'as pas comme accepté, tu n'as comme pas verbalisé, tu n'en as parlé à personne autour de toi. Tu crois que Dieu va te mener à... Non, Dieu te dit, ok, maintenant tu rentres dans une saison où je te donne le droit de verbaliser. Je te donne le droit d'en parler, de dire ok, et puis d'agir en adéquation, de commencer à t'équiper, comme si ça allait arriver demain. Dire ok, je suis intentionnel maintenant, j'accepte. Dieu te parle et te dit ok, est-ce que tu veux rentrer dans cette saison? Lève ta main à ta place. Si c'est toi, dire ouais, j'y vais. Ok, je l'avais jamais comme accepté. J'avais jamais accepté ça, mais j'y vais. Let's go. Puis si tu lèves ta main à ta place, dès demain, commence à agir. Seigneur, je te prie vraiment de leur montrer ce qui doit être fait dès demain.
Je te prie, Seigneur mon Dieu, de pas simplement que ce soit l'effet d'une soirée, mais que cette soirée soit un moment d'éternité où ils ont pris conscience de ce qu'ils sont appelés à faire et dès demain, ils vont commencer peut-être à aller se former. Ils vont peut-être commencer à mettre des choses dans leur vie, à peut-être même mettre de l'ordre dans ta vie. Et à certains, vous êtes à l'arrêt parce qu'il y a des choses que tu ne mets même pas en ordre dans ta vie. Toi, tu voudrais être telle ou telle personne, tu voudrais faire ceci pour lui, tu voudrais faire cette grande chose qu'il t'a promis, mais tu n'es même pas capable encore dans ton quotidien, tu n'es pas assez intentionnel, tu ne te sépares pas du péché, ou alors tu ne fais pas les choses en adéquation, tu agis comme si tu n'avais rien reçu. Dis non, 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 je veux que tu saches discerner ce qui est de moi. Et si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, mets-toi en marche demain. Mets-toi en marche. Je te prie, c'est comme si Dieu criait à travers moi. Je te prie demain de te mettre en marche, de ne plus être à l'arrêt, de faire des choses qui vont dans ce sens. Seigneur mon Dieu, je te prie, tu donnes la destinée, tu donnes la vision et tu révèles également les pas qui m'y mènent. Tu révèles à chaque personne ici dans ce lieu ce que tu t'attends de lui dès demain matin. Tu t'attends à certaines personnes, à peut-être qui commencent à se former. Certaines personnes, ils doivent aller appeler leurs parents et leur révéler ce qu'il y a sur leur cœur. Certaines personnes, tu dois aller voir ton pasteur et lui dire voilà ce que j'ai sur le cœur. Et certaines personnes, tu dois même aller voir ton employeur et lui dire voilà ce que je dois faire. Ça ne va pas pouvoir durer entre nous. Il y a certaines personnes, tu dois aller voir ton employeur pour lui dire je veux plus, j'en sais rien, mais il y a un pas supplémentaire que Dieu s'attend de toi. Je te prie Seigneur que ça soit révélé dans les cœurs de chacun. Certains, il y a peut-être même une personne ce soir. C'est que tu n'as pas pris la décision qui va changer ta vie. La décision de te donner totalement à lui. En fait, tu es à l'arrêt depuis des années, tu es à l'arrêt depuis des mois. Parce que tu n'as pas pris la décision qui change toute l'éternité. Tout ce qu'on dit, c'est bien, c'est pour le développement, c'est parce que Dieu t'appelle à ça. Et il faut vraiment le faire. Mais il y a une décision qui va au-delà de toutes les décisions. Et celle-là, on peut la faire qu'une fois dans une vie. C'est celle de donner sa vie à Jésus. Peut-être que ça te parle dans cet instant, peut-être que ça brûle sur ton cœur. Dire ouais, moi j'ai même pas commencé la course encore, je ne suis pas là, je ne suis même pas à l'obéissance, je n'ai même pas encore commencé la course. Et ce soir je vais faire différemment, je veux me positionner, je veux dire stop, j'ai essayé toujours de faire les choix moi-même. Maintenant, je vais faire les choix avec toi. Maintenant, tu vas m'apprendre à prendre les bonnes décisions pour ma propre vie. J'ai tellement pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je me positionne. Je dis non, stop. Maintenant, je vais venir avec toi. Je vais venir dans ton nom. Je vais venir auprès de toi. Et tu vas venir en moi. Tu vas venir m'habiter. Tu vas me rendre capable de prendre des choses, de prendre des décisions qui ne sont pas à l'inverse de ce que tu voudrais pour moi, qui me font du mal moi-même. Non, Seigneur, apprends-moi. Moi, je veux de ça. Moi, je veux de ça, je veux de cette nouvelle vie, cette nouvelle capacité. C'est pour toi ce soir, juste lève ta main à ta place et je vais avoir l'honneur de prier pour toi.